Le troisième grand chelem de l'année, Wimbledon vient de livrer son tirage au sort qui je trouve est plus équilibré en tout cas qu'à Roland-Garros. On a plusieurs têtes d'affiche en haut du tableau, plusieurs têtes d'affiche en bas du tableau. C'est quand même beaucoup plus équilibré qu'à Roland-Garros où on avait d'un côté Alcaraz, Zverev, Nadal, Djokovic et l'autre Tsitsipas seulement quasiment, et du coup c'est Casper Ruud qui a réussi à aller en finale. Là pour moi Casper Ruud n'ira évidemment pas en finale, déjà s'il passe un tour c'est très bien. On a d'autres favoris, d'autres outsiders par rapport à Roland Garros et c'est évidemment très plaisant à suivre, très plaisant à voir. Wimbledon, le temple du tennis, qui va remporter ce troisième tournoi du Grand Chelem. Est-ce qu'on va avoir encore un Rafael Nadal qui remporte et qui remportera du coup son troisième Grand Chelem consécutif? Peut-il aller chercher le Grand Chelem en fin d'année? Du coup, peut-il mettre Wimbledon à sa case de Grand Chelem? Novak Djokovic peut-il prendre sa revanche? Peut-on avoir un nouveau vainqueur hors Big Four depuis 2003? Je pense notamment à Matteo Berrettini et Hubert Hurkacz qui pour moi sont peut-être les plus à même d'aller remporter ce tournoi derrière Nadal et Djokovic. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du tableau de Wimbledon qui est sorti ce matin, hier matin quand cette vidéo sortira, parce qu'elle sortira samedi après-midi. On se retrouvera tous les 2 jours pour Wimbledon, on se retrouvera du coup mardi, voilà, tous les 2 jours, bref, on verra comment ça se déroulera au fur et à mesure de la quinzaine. Je suis très impatient parce que j'adore Wimbledon, vraiment, ça marque la fin de saison sur gazon, c'est très court mais ça marque une fin de saison sur gazon qui est absolument palpitante. Il y en a qui n'aiment pas le gazon, comme il y en a qui n'aiment pas la terre, comme il y en a qui n'aiment pas le dur. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on a besoin de toutes ces surfaces, de l'indoor, du dur, de la terre battue et du gazon. On a besoin de tout ça et pour ça que je trouve quand même que ça manque énormément et cruellement d'un Master 1000 sur gazon. Ça, vraiment, il nous faut un Master 1000 sur gazon dans très peu de temps. L'ATP n'a pas l'air d'avoir envie de faire ça. Ils ont plutôt envie de mettre des Master 1000 sur 10 jours, qui est totalement aberrant. Bref, on va commencer tout de suite avec la première partie de tableau qui évidemment, ce n'est pas le numéro 1 mondial, mais la tête de série numéro 1, c'est Novak Djokovic, qui je rappelle n'est que 3e mondial, puisqu'on n'a pas Daniil Medvedev numéro 1 mondial, parce qu'il est russe tout simplement, c'est l'excuse pour laquelle il n'est pas là. Et on n'a pas Alexander Zverev, lui pour une vraie raison, on va dire, pour sa blessure évidemment à sa cheville face à Rafael Nadal en demi-finale de Roland Garros, alors qu'il était sur un match totalement fou et qu'on n'était même pas à 2-7, plus de 3 heures de jeu, et que Zverev pouvait potentiellement être en mesure de recoller un set partout, en tout cas est en mesure de mener 2-7-0 même pendant ce match. Novak Djokovic qui dans cette première partie de tableau est pour moi largement favori. Kwon au premier tour, pour moi, il n'y a aucun danger, il n'y a vraiment aucun danger. Ensuite, un Kokkinakis peut-être sur gazon, ouais, ou un Majrazak. Pareil, il n'y a pas de danger pour moi pour Djokovic à ce moment-là. Kekmanovic, Millman, Djere, Tabilo, bon voilà, ça sera sans doute un Serbe pour moi, ça sera sans doute Kekmanovic. Mais c'est pareil, Kekmanovic contre Djokovic, on voit qu'il y a ce complexe un petit peu d'infériorité. Je suis serbe, je joue le dieu serbe et puis voilà, j'arriverai pas. Ensuite, en 8e, ça peut être Basilashvili s'il arrive à être constant, ou un Opelka. En tout cas en tête de série, pour moi, voilà, les gros serveurs, il adore ça. Ça peut être, pourquoi pas, la surprise Van Richthofen, qui a été vraiment la surprise, on va dire, du tournoi d'Hertogenbosch, où il était wildcard, il n'est pas remporté un seul match ATP, il a remporté derrière le tournoi. Il faut voir s'il arrive à concrétiser un petit peu ce titre. Il a eu la wildcard pour Wimbledon, c'est déjà un très bel accomplissement pour lui. Il aura un premier tour face à Delbonis, qui est peut-être l'un des plus faciles premiers tours sur lesquels tu peux tomber à Wimbledon. Delbonis qui n'a pas remporté un seul match sur gazon en carrière, donc c'est le match le plus facile sur le papier pour Van Richthofen. Il ne pouvait pas mieux tomber sur ce premier tour. Après, deuxième tour, Opelka, on ne sent plus trop en ce moment. Donc peut-être qu'un Van Richthofen peut aller se frayer un petit chemin sur un Novak Djokovic, mais même, il ne perdra pas Djokovic, au moins avant l'écart, ou là, peut-être, en quart de finale, ça peut commencer à être compliqué, peut-être un Sinner, mais on ne l'a pas vu depuis Roland Garros, donc on ne sait rien sur lui. Il y a Andy Murray, j'aimerais beaucoup qu'Andy Murray en quart de finale. Je trouve que le tableau de Murray est quand même très intéressant. 2 quarts au premier tour, ça va. Quaco Wisner au second tour, on sait que Murray adore les grands serveurs. Et même encore là, je trouve qu'il adore encore les grands serveurs. Donc ça pourrait aller. Ensuite, peut-être un Sinner, un Wawrinka, un Ymer, un Altmaier. Il y a quand même
Murray, quand même, il est chez lui, il a envie de gagner Wimbledon. Alors, je ne le vois pas gagner Wimbledon, mais il a envie de faire du mieux possible. Je le vois au moins aller en deuxième semaine, Andy Murray. Et alors là, je pense que ça jouera entre Alcaraz et lui pour aller, pour aller en quart de finale face à Novak Djokovic. Alcaraz, c'est la même chose que Sinner. On n'a aucun repère, il n'a pas fait un seul match depuis son quart perdu à Roland Garros contre Alexander Zverev. Donc on ne peut pas savoir. On verra au fur et à mesure des tours, je trouve. On le voit plus cette année, mais c'est quand même un tour qui aurait pu être piège il y a quelques années, parce que je trouve, mine de rien, sur gazon, ça joue plutôt bien. Ensuite, Gridsport ou Fognini, ça devrait aller pour lui. Oscar Otte, peut-être en troisième tour, ça, c'est quand même un match piège pour Carlos Alcaraz, mais on verra au fur et à mesure des tours. Et puis, si jamais il arrive à gagner ses 2 premiers matchs en 3 sets faciles, on dira, ah, va commencer à falloir surveiller notre ami Alcaraz, qui peut, pourquoi pas, se frayer un chemin. Mais pour moi, allez, je vois Novak Djokovic. Et allez, le choix du cœur, on va quand même pouvoir mettre un petit peu son choix du cœur. Je vois Novak Djokovic face à Andy Murray en quart de finale de Wimbledon. Ce sera absolument dingue. Imaginez la folie chez les Anglais si jamais on leur dit vous avez un quart de finale entre Novak Djokovic, le presque numéro 1 mondial, et Andy Murray, la star locale. Tout le monde signe. Tout le monde signe. Même Djokovic, je pense qu'il serait content. Même Murray sera évidemment très content de se mesurer face à Novak Djokovic, lui qui n'a pas pu se mesurer face à Djokovic à Madrid où il est tombé malade, intoxication alimentaire juste avant de jouer face à Djokovic. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de tableau où là, par contre, ça peut être un petit peu plus foufou. Allez, deuxième partie de tableau où on a évidemment en tête de série numéro 3, 5e mondial. On rappelle qu'ils gagnent tous de toute façon plus 2 au moins parce qu'il y a Medvedev et Zverev qui sont pas là, qui auraient dû être numéro 1 et numéro 2. Donc ils font tous un plus 2 minimum. Même pour les membres du top 10, donc Ruud qui est 5e mondial passe tête de série numéro 3, ce qui fait que c'est quand même peut-être le 3e joueur sur le papier, je dis juste sur le papier parce que c'est évidemment pas du tout le cas, mais c'est le 3e joueur on va dire de ce tournoi en termes de classement, c'est le 3e meilleur joueur en termes de classement de ce tournoi, qui a un tableau pour moi de terre battue. Très clairement, il a un tableau de terre battue. Casper Ruud déjà est un joueur de terre battue, il ne gagne quasiment pas un match sur gazon, ça va être très compliqué d'aller gagner un match. Il joue Ramos Vinolas au premier tour. Je peux espérer qu'il remporte ce match parce que Ramos Vinolas c'est pareil, c'est un petit peu la même chose que Ruud. Il est très bon sur terre et sur gazon, il n'y a plus rien. Donc ça peut aller. Ensuite, au second tour, on peut avoir un Humbert ou un Etcheverry. Et là, j'espère que Humbert va se remettre les idées en place. À Halle, c'était pas mal, mine de rien. Il perd face à Hurkacz 7-6, 6-4, je crois. C'était pas si mal que ça. Puis d'ailleurs, Hurkacz remporte le tournoi. Donc il y a quand même peut-être quelque chose à faire pour Humbert, qui clairement tombe potentiellement face à l'une des têtes de série les plus faciles. S'il peut tomber au second tour face à Casper Ruud, c'est quand même mieux de tomber sur Ruud au deuxième tour que sur Novak Djokovic. Et puis il évite en plus sa bête noire, Nick Kyrgios, donc ça fait plaisir pour Hugo Humbert. Ensuite il y a du Goffin qui traîne aussi là, du Albot. On a du Sébastien Baez aussi qui est un joueur de terre battue évidemment. Donc là vraiment ça va être très très compliqué cette partie de tableau. On a du Tiafoe, on a du Carreño Busta. Tiafoe qui est quand même tout flamme hein, sur gazon, il peut faire de très grandes choses, il a fait de très grandes choses, notamment ce dernier Wimbledon où il a battu, rappelez-vous, Stefanos Tsitsipas, même si Tsitsipas c'est pas une référence sur gazon, même si là il est en finale actuellement, alors je vous parle, il est qualifié pour la finale du tournoi de Majorque. On a du Cameron Norrie qui je trouve fait pas une si bonne saison de gazon que ça. Tête de série numéro 9, qui est le numéro 1 du coup britannique, il va falloir se méfier de lui. On a du Grigor Dimitrov sur gazon, toujours dangereux, du Tommy Paul aussi qui est là. On a du Hubert Hurkacz qui pour moi est peut-être clairement le favori évidemment de cette partie de tableau. Pour moi en quart de finale, je vois Hubert Hurkacz qui pour moi va battre Grigor Dimitrov en 8ème. Vraiment voir un Grigor Dimitrov en pleine forme contre un Hurkacz en 8ème, ça peut être sympa. Et alors de l'autre côté, j'ai envie de croire à un Hugo Humbert qui aille en 8ème parce que Ruud j'y crois pas, Ramos Vinolas j'y crois pas, Etcheverry j'y crois pas, Goffin peut-être, Radu Albot j'y crois pas, Taro Daniel j'y crois pas, Sébastien Baez j'y crois pas. Donc pour moi ça va peut-être se jouer entre Hugo Humbert et David Goffin pour aller en 8ème de finale. En 8ème ça sera a priori pour moi contre Tiafoe peut-être, pour moi qui est peut-être un peu plus fort que Carreño Busta sur gazon. Et un Humbert Tiafoe en 8ème de finale, on n'est pas à l'abri peut-être d'avoir un Humbert en quart de finale. Je mettrais quand même un Tiafoe face à Hubert Hurkacz en quart de finale parce que j'ai pas de certitude sur Hugo Humbert. Il me fait un petit peu peur en fait parce que il gagne plus un match quasiment, on va le dire, il est le top 100 donc c'est très très dangereux. Il joue vraiment beaucoup. Enfin non, il joue rien du tout sur Wimbledon parce qu'il n'y a pas de points gagnés, donc qu'il aille en quart ou qu'il perde au premier tour, ça change rien. Donc non, en fait, quoi qu'il arrive, il ne reviendra pas dans le top 100.
tout simplement. Voilà, donc c'est nul. Je rappelle que c'est nul, 0 points sur ce Wimbledon. Que tu sois Taro Daniel ou que tu sois Novak Djokovic, donc quasiment que tu sois au deuxième tour ou en finale, tu ne gagnes pas de points. Donc moi je vois Tiafoe face à Hubert Hurkacz aller en deuxième partie de tableau. Donc on aurait Novak Djokovic, Andy Murray, Tiafoe, Hurkacz. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie de tableau, le troisième quart de tableau. Allez, c'est parti. Troisième quart de tableau, on a pour moi un des outsiders plus, qui est évidemment Matteo Berrettini, qui va retourner sur des matchs en 3-7 gagnants depuis, il n'a pas fait ça depuis l'Open d'Australie, mais on rappelle quand même qu'à chaque fois qu'il a fait un grand chelem, il est sur 4 quarts de finale consécutifs minimum, donc ça montre quand même une très belle régularité pour l'Italien qui vraiment sur un grand chelem, faut aller le battre, faut aller lui mettre 3-7, parce que souvent il perd face à Djokovic, face à Rafael Nadal, donc voilà, c'est 4 derniers grands chelems auxquels il a participé, il perd face à Djokovic 3 fois et face à Nadal 1 fois. Ça va, honnêtement, ça va, ça peut pas être pire. Premier tour face à Garin sur terre battue, j'aurais dit gros match piège. Là, sur gazon, c'est plié pour moi. Ensuite, Hussler, le Suisse, ou Grenier, le Français, Lucky Loser, ça devrait aller quand même. Collard, ou Bonzi, Kukushkin, Brooksby. Peut-être un Bonzi qui peut aller filer au troisième tour face à Matteo Berrettini, mais bon, Berrettini pour moi passe facilement. Ensuite, en huitième, pour moi, ce serait un Alex de Minaur. Parce que Schwartzmann, honnêtement, je ne le vois pas du tout aller loin. Même face à Coric, pour moi, c'est un gros match piège pour Schwartzmann qui peut chuter face à Coric. On a aussi du Jack Draper. Jack Draper, le Britannique, il faut se méfier de lui. Il peut faire quelque chose de très grand pour moi dans ce Wimbledon. Parce qu'il peut, pourquoi pas, aller battre Zizou Bergs au premier tour de Wimbledon. Puis après, pourquoi pas, aller battre de Minaur. Mais pour moi, je vois quand même de Minaur aller en huitième de finale face à Matteo Berrettini. Et de l'autre côté, on a quand même du Shapovalov, dont on a aucune indication qu'il peut perdre au premier tour face à Rinderknecht comme aller en demi-finale. On ne sait pas. On a du Bautista Agut, on a du Filip Krajinovic et on a du Stefanos Tsitsipas. Je vais voir quand même Tsitsipas aller en quart de finale face à Matteo Berrettini parce que je trouve que Tsitsipas joue quand même de mieux en mieux sur terre battue. Mais son troisième tour face à Nick Kyrgios potentiellement, faut pas l'oublier, ça peut être très dangereux pour Tsitsipas, mais sur un grand chelem, je me dis on arrive au troisième tour, Kyrgios, en fait je sais pas ce que peut faire Kyrgios sur un troisième tour de grand chelem face à Tsitsipas qui a l'habitude des grands matchs, qui a l'habitude d'aller loin en grand chelem, face à un Kyrgios qui n'a plus fait de quart de finale depuis 2015. Donc pour moi, c'est inimaginable. Kyrgios, ok, en 2-7 gagnants, il peut faire le mariole, il peut s'amuser. Là, il va falloir qu'il soit sérieux sur 3-7. Alors, ok, c'est à Wimbledon, il peut le faire. On sait qu'il peut le faire, qu'il peut aller faire péter un câble à Tsitsipas. Mais j'ai du mal à voir Tsitsipas perdre ce match. Pour moi, on aura un troisième tour Kyrgios-Tsitsipas. Peut-être un match en 5-7, mais un Tsitsipas qui s'en sort à la bagarre, au physique, au mental, parce que Kyrgios, pour moi, va être encore un petit peu court. Et donc, après, Tsitsipas ira en quart de finale et chutera physiquement face à Matteo Berrettini pour moi. Et ensuite, on passe à la dernière partie de tableau qui est très intéressante avec évidemment le joueur qui est en lice pour le Grand Chelem calendaire. Évidemment, il n'y en a plus qu'un qui peut faire ça. C'est évidemment Rafael Nadal. Dernière partie de tableau, dernier quart de tableau avec tout en haut Félix Auger-Aliassime qui jouera un premier tour très piège, même si on sait il a fait un quart de finale l'an dernier. Il joue très bien, il a battu Alexander Zverev l'année dernière en huitième de finale de Wimbledon. Premier tour piège face à Maxime Cressy, serveur volleyeur. Dieu sait que les serveurs volleyeurs, comme on dit à Wimbledon, c'est des matchs pièges. Pour moi, ce match-là me fait potentiellement penser à un Gilles Muller contre Rafael Nadal à Wimbledon 2017. Un serveur volleyeur, un joueur qui va tout donner et puis un joueur qui va essayer de retourner, qui va peut-être avoir du mal, qui va peut-être essayer de le breaker, qui va avoir très peu d'occasions de break, il faudra les saisir. Et ça peut être un match piège. Je vois quand même Félix s'en sortir, mais je ne le vois pas gagner en 3-7 ce match-là. Parce que, sauf si Maxime Cressy est fatigué de sa finale à Eastbourne. Mais bon, pour moi, Félix va gagner ce match. Je pense, mine de rien. Félix est quand même un tableau mortel. Parce qu'ensuite, ça peut être potentiellement Jack Sock. Sur gazon, on sait qu'il joue très bien. On a après potentiellement du Dan Evans avec son shop redoutable sur gazon. En plus, il sera chez lui. Vraiment, le tableau de Félix Auger-Aliassime est vraiment mortel. Holger Rune, on l'a pas trop vu sur gazon, on l'a pas trop vu faire des stats. Fritz,
ça va, Fritz ça va qu'en finale à Eastbourne, ça remonte un petit peu la pente. Pour moi, il ira en 8ème face à Félix Auger-Aliassime. Je vois quand même Félix battre Fritz. Et ensuite, en quart de finale, ça peut être quoi? Du Cilic, du VDZ, du Sonego ou évidemment du Rafael Nadal ou du Hugo Gaston, potentiellement Hugo Gaston face à Richard Gasquet en 8ème. Non, évidemment, Rafael Nadal pour moi battra Cerundolo facilement, battra Querrey facilement, battra Sonego facilement. Ensuite, peut-être un match compliqué face à Cilic, quoique, ou alors VDZ, mais pour moi, ce sera plus Cilic. Quoique, comme je dis, pour moi, ce sera un match, ça ira pour Rafael Nadal, qui ira en quart face à Félix Auger-Aliassime. Et là, j'ai aucune idée sur le match. Honnêtement, Novak Djokovic, Andy Murray, je vois Djokovic s'imposer. Tiafoe Hurkacz, je vois Hurkacz s'imposer. Berrettini Tsitsipas, je vois Berrettini s'imposer. Mais alors, Félix Auger-Aliassime, s'il nous pond le même niveau qu'il a eu en 8ème de Roland Garros, pour moi, il peut battre Rafael Nadal. Après, la question vraiment qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est capable de pondre cette performance, notamment après ses premiers tours potentiellement tous pièges, face à Cressy, face à Sock, face à Evans, face à Fritz. Et c'est là que je me dis qu'il est quand même un tout petit peu juste par rapport à Rafael Nadal, qui pour moi va aller en demi-finale, va rejoindre Matteo Berrettini. Je pense que ça va être tout juste pour Félix, il va peut-être encore perdre en 4, en 5, mais que ça va se jouer à rien, mais ça va se jouer sur l'énergie qu'il aura dépensée avant, dans les premiers tours précédents, et ça coûte cher, on sait, c'est les tours où ça dure très très longtemps. Je ne lui souhaite pas évidemment à Félix de perdre de l'énergie dans ses premiers tours, mais pour moi c'est ce qui va arriver malheureusement. Ensuite on aura du coup Djokovic Hurkacz, Novak Djokovic ira en finale de Wimbledon, et il sera face à Matteo Berrettini, que je vois battre Rafael Nadal, oui. Parce que je sais pas, chaque fois je dis que Nadal perd donc il va gagner, donc voilà, mettez tout sur Rafael Nadal, dites que Rafael Nadal va gagner, parce qu'à chaque fois que je dis que Rafael Nadal perd, il gagne. Mais pour moi Berrettini va battre Nadal en demi-finale, donc on aura la même finale du coup qu'en 2021 qui rapportera 0 points. Et pour moi ouais, Djokovic, ça me ferait plaisir de voir Berrettini gagner, mais bon voilà quoi, tu joues Djokovic en finale, bon ok il a déjà l'expérience d'une fois, mais bon allez, tu auras l'expérience d'une deuxième fois, et puis ciao Matteo, Djokovic qui prend le 21ème, qui revient en force pour l'US Open ou pas, en fonction du coronavirus, ça fera 22-21, ce sera la folie, on se posera tous les questions, qui est le GOAT, qui est le GOAT, et puis alors qu'on a tous la réponse, on sait très bien que le GOAT du tennis, c'est Gilles Simon. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.